que les trois fils de Noé ont échappé aux eaux diluviennes, mais la descendance est égarée. C'est la lignée de Sem qui nous a donné le vrai reste fidèle, avec son lot de fils et de filles, dont un, comme nous l'avons vu, reste toujours fidèle. Et c'est de cette descendance idolâtrique que Dieu désignera par pure grâce son reste fidèle avec un magicien qu'on appelle Abraham. En français, ça veut dire père élevé, qui va devenir Abraham, père des multitudes. Oui, Abraham était un magicien, un grand occulte. C'est pas moi qui l'invente, ça se trouve dans Josué 24, 2 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Josué dit à tout le monde, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je le fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Quand on dit il servait d'autres dieux, ce sont les divinités chaldéennes. La Chaldée, jusqu'à aujourd'hui, est connue comme siège par excellence de l'occultisme, de la magie. Avec Abraham, s'il vous plaît, le monothéisme le plus équilibré de l'histoire de l'humanité va s'installer dans notre chère planète Terre. C'est pourquoi en spiritualité judéo-chrétienne, ce père emblématique, ce père drapeau est appelé père de la foi. Vous voyez ça dans Galates 3:7. Du reste du peuple d'Israël. Le père de la foi a passé le bâton de commandement du reste fidèle à Isaac. Il a commencé d'abord à exclure Ismaël, fils d'Agar. Ensuite, tous les enfants de Ketura, il les a exclus. Alors Isaac va passer le flambeau à Jacob au détriment de son jumeau aîné Ésaü dans un épisode très épique parce qu'il y a eu complicité de la maman Rebecca. Jacob transmettra cela à ses 12 fils. Mais ces 12 fils, le plus fidèle sera Joseph. Et sur Judas, le quatrième enfant, Jacob a prophétisé la venue du plus fidèle d'entre les fidèles, le Shiloh. Genèse 49, verset 10. Et d'après la Bible, Moïse a été compté par Dieu parmi les fidèles. Lors de la révolte du peuple dans le désert, Josué et Caleb sont restés fidèles. Pendant la judicature, c'est-à-dire la période des juges, Samuel a été trouvé fidèle à Dieu par Dieu. Pendant la royauté, c'est David qui a été fidèle. Dans le royaume du Nord, lorsque tout le peuple s'est égaré, le reste fidèle sera 7000 plus 1. C'est le prophète Élie le Tisbite. En Babylonie, le reste fidèle fut composé d'abord par 4 jeunes garçons. Daniel, qui sera surnommé Belchastar, Anania, qui sera surnommé Shadrach, Miskaël, qui sera surnommé Meshach, et Azaria, qui sera surnommé Abednego. Ensuite, les restes fidèles furent Mardoché et Esther. Oui,
L'homme, étant pécheur par nature, ne pouvait pas pleinement satisfaire le cœur de Dieu à cause de sa marche en dents des scies. Il fallait l'homme en qui Dieu pouvait pleinement compter. Et cet homme, c'est le Christ. Oui. L'Ancien Testament, dans sa formulation eschatologique, nous parle du Messie, sur qui tous les espoirs d'Israël étaient fondés, parce qu'il incarne la fidélité même de Dieu. Pour nous, l'Église, ce Messie, ce Jésus, il est la matérialisation la plus complète du reste fidèle. Que nous dit Apocalypse 3, chapitre 3, verset 14? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. La fidélité de Jésus sert de référent et de modèle pour l'œuvre de Dieu et pour les responsables fidèles chrétiens pour être et pour rester fidèles. Ainsi, ne peut faire partie du reste fidèle que celui qui fixe Jésus. Fixer Jésus veut dire se soumettre à ces prescriptions qui sont reprises dans la Bible. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour ce qui est de la fidélité. Beaucoup ne savent pas que lorsque Mobutu avait créé son parti État, il y avait des slogans. Par la force des choses, j'étais obligé de faire partie de la JMPR, la jeunesse du mouvement, du mouvement populaire de la Révolution, pour protéger mes petites sœurs. Parce que quand les filles faisaient partie de la JMPR, elles étaient l'objet de viols, d'amusement sexuel de la part des responsables de la JMPR. La seule possibilité pour protéger les sœurs, c'est être soi-même le frère dans la JMPR. Contre ma bonne foi, contre ma spiritualité chrétienne, j'avais ou j'ai encore jusqu'à aujourd'hui 2 petites sœurs qui viennent après moi. Je suis l'aîné de notre famille. Alors, je fais partie de la JMPR. Et pendant les réunions de la JMPR, où on chantait, on dansait, il y avait des cris qu'on donnait. Alors, je me souviens d'un cri, fidélité au guide, au guide, au guide, fidélité au guide, au guide, au guide. Et la troisième fois quand on disait fidélité au guide, au guide, au guide, j'ai le regret de vous informer aujourd'hui que demain, ça sera le 24 novembre, ça ne sera même pas férié. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ce n'est pas férié. Donc c'est pour vous dire que la fidélité au guide n'existe plus. Et tel que cet homme était le maréchal Mobutu, qui pouvait imaginer qu'on ne parle plus de fidélité au guide? On nous parlait des indéfectibles attachements. Mais on a vu vers la fin de son règne comment il y a eu des défections. Les gens qui disaient indéfectibles, il y a eu des défections. C'est pourquoi attachons-nous à Jésus. Comme conclusion pour cette matière, les signes du temps de la fin ne sont pas là seulement pour satisfaire notre curiosité intellectuelle, loin de là. C'est avant tout et surtout une interpellation doctrinale pour que nous ne puissions pas travailler en vain. C'est de cette manière que les vrais enfants de Dieu le servent. Quand vous lisez 1 Corinthiens 9, 26 à 27, il est dit ceci. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais
Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, il faut se discipliner pour discipliner l'Église du Seigneur. Parce que nous travaillons pour lui, pour être avec lui dans la gloire. Bien-aimé, je voudrais encore ouvrir notre parenthèse sur la discipline personnelle. Si on ne sait pas se discipliner, on peut perdre même quelque chose de très important. À l'époque où Mobutu était glorieux, nous avons réussi à organiser dans notre pays, c'est Mobutu qui a réussi à le faire, le combat du siècle, le super combat du siècle entre Cassius Clay Mohamed Ali et George Foreman. Moi, j'étais en premier graduat en septembre 4 à l'UNASA. Je me souviens encore que j'avais écrit un article dans la page sport du journal El Lima où j'avais dit que Ali allait battre Foreman. L'article, je l'ai, d'ailleurs, je l'avais photocopié, je l'ai mis aux annexes de mon syllabus sur l'islam. Eh bien, les deux boxeurs là, qui étaient des poids lourds, avant le combat, ils ont été pesés. Chacun pesait 120 kilos. Et les deux boxeurs aussi. Après le combat, ils devaient être pesés. S'il vous plaît. Quand on a pesé Mohamed Ali, il pesait 110 kilos. Et quand on a pesé Foreman, il pesait 80 kilos. Ça veut dire 40 kilos ont été évaporés pendant le combat. Pourquoi? Pendant qu'ils se battaient, Ali esquivait les coups. Et quand vous esquivez un coup et que ça ne vous touche pas, ça évacue le kilo dans le corps. Ça évacue le kilo. Il faut que le coup touche l'adversaire. Si ça ne touche pas, tu perds du poids. Et au 8e round, Mohamed Ali s'est rendu compte que Foreman était épuisé. Parce qu'il avait perdu 40 kilos. Il ne pesait plus beaucoup. Et tout le combat qui s'est passé aux cordes, au 8e round, Ali l'a ramené au centre du ring. Le coup qui a fait tomber Foreman n'était pas un coup qu'il a mis KO. Il était seulement knockdown, c'est-à-dire il était sonné. Mais comme il était au milieu du ring, il est tombé. Sachez qu'il allait se relever. C'est son coach qui lui a dit « couche-toi ». Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la mémoire, il avait envie de se relever. Mohamed Ali l'attendait avec un vrai gauche qui allait l'achever et qui allait vraiment l'humilier. Le coach a dit « couche-toi ». Et il a obéi. Parce qu'il a perdu 40 kilos. Il battait l'air. Et quand vous battez l'air, vous allez perdre. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui battent l'air. Ils battent l'air, c'est-à-dire ça va chauffer, ils vont tous tomber KO. Alors, le signe de temps par excellence que nous avons dans ce monde, c'est la sanctification. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous 2 points. La compagnie et les péchés sexuels. Au sujet de la compagnie, je vous donne 2 textes. Le premier, c'est le psaume 1, verset 1. Psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ça, c'est le premier texte. Deuxième texte, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Bien-aimé, ne pas suivre ce que ces deux textes recommandent, c'est s'autoproclamer malheureux. Avec la crise actuelle, plusieurs d'entre nous approchent des personnes qui peuvent les mettre en contact avec ceux qui peuvent les soulager. On appelle ça les réseaux. Vous devez entrer dans les réseaux. Christ n'a jamais prévu des réseaux dans son église. Parce que les réseaux sont toujours exclusifs. Les cercles fermés. Christ a prévu la communion fraternelle chrétienne parce qu'elle est sans frontières. Faites attention. En approchant un ministre de Dieu ou un autre chrétien, il ne faut pas seulement voir ses relations avec les hommes, il faut d'abord voir quelle sorte de relation que cet homme de Dieu a avec Dieu. Quelle sorte de relation cet homme a avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans de marche avec le Seigneur. J'ai dû sélectionner quel ministre de Dieu, quel serviteur, quel servant de Dieu je dois m'approcher de lui. Ou d'elle, je sais pourquoi. Concernant les péchés sexuels, je voudrais vous donner 5 versets que j'ai tirés du livre d'Osée. 5 versets. Les 2 premiers sont dans 4 versets 11 à 12. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Car l'esprit de prostitution égare, ils se prostituent loin de leur Dieu. Ça, c'est chapitre 4, versets 11 à 12. Chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Chapitre 5, verset 7a. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Oui, la prostitution, ce n'est pas seulement un acte, c'est aussi un esprit, c'est un mode d'être. La vie de Samson est là pour nous le prouver. Vrai oint de Dieu. Mais lorsqu'il est allé à Gaza, au chapitre 16 du livre des Juges, chez une prostituée, ce fut sa descente en enfer, parce qu'il s'est égaré. Oui. Dans la ville de Gaza, on dit, Samson est allé chez une prostituée. Et bien, cette prostituée a gazé Samson. On a mis du gaz de la prostituée. Raison pour laquelle, en quittant la ville, il a pris la porte de la ville, il a mis sur son dos pour que les flèches ne puissent pas l'atteindre. Mais après ça, il est descendu à Sorek voir Delilah. Et vous allez voir qu'il a commencé par perdre la vue. Il ne voyait plus. Et il a terminé par perdre la vie. Et pour ces deux pertes, la vue et la vie, il fallait un jeune garçon pour l'aider à faire la jonction. Il a pris un jeune garçon qu'il a placé là où il va faire tomber le temple, la salle de fête. Il a dit, aujourd'hui j'ai le regret de vous informer qu'il y a beaucoup de serviteurs qui se promènent, qui font des noms, qui ont déjà perdu la vue. Il ne reste que la perte de vie. Eh bien, quand vous regardez comment on écrit vue et comment on écrit vie, vous allez voir qu'il y a U et I qui diffèrent. Je termine par dire que celui qui a des oreilles entend. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bon, pour les questions, vous allez les poser, hein? Mais on